La commission PM. La commission PM. Une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreau. Et que j'aime ça, puis j'ai rencontré des auditeurs hier, puis j'ai reçu des courriels, un auditeur que je salue, Pierre qui m'a écrit hier, Catherine, mais c'est du bonheur, ça, une commission PM prolongée. Je trouvais jamais qu'on avait assez de temps. Ben voilà, on vous écoute quand vous nous écrivez. Alors, Robert Pilote, Dr Mailloux, bonjour à vous deux. Catherine, bonjour Pierre. Mauvais matin, bon mauvais matin. Bon, mauvais matin. Bonjour tout le monde. Vous êtes de bonne humeur ce matin, pourtant? Non. Non, bon. Ça s'est gâté. Ça s'est gâté, ça arrive. OK. Il s'est levé du mauvais pied. Mais pourtant, non, mais il y en a un. C'est pour ça. Il est tombé en pleine face. Il ne peut pas se lever de l'autre, en tout cas. Vous savez que je le dis avec un clin d'œil. Ben, c'est bien sûr. Elle est bonne. Elle est quand même pas Je l'avais jamais entendu, ça. Non, pourtant, Robert vous l'a déjà fait. Je ne peux pas me lever du mauvais pied. Moi, je recycle des vieilles jokes de Robert. Oui, je les repasse. Bon, je m'en rappelais pas. Bon, on va commencer. On va faire ça différemment, parce que là, on s'ajuste à notre nouvelle réalité de la commission PM prolongée. Je vous demande à chaque matin la nouvelle qui vous allume le plus. Oui, c'est ça qui me fait réagir. Oui. Moi. En tout cas, puis après ça, on réglera son cas du Nord puis du Sud. Oui, parce que ce matin... Dans la deuxième partie. Oui, parce que ce matin, il m'a fait réaliser que j'avais pas le sens de l'orientation. J'ai beaucoup de peine depuis ce temps-là. C'est ça. Mais c'est pas là où il m'a fait réagir, mais je vous invite à ne pas parfait. manquer la deuxième partie. Je vais même tirer un extrait de la très intéressante chronique du docteur ce matin. Parfait. Alors, je fais réentendre, docteur. OK. N'ayez pas... Ce petit air niais, actuellement, est retransmis via les réseaux sociaux. Oui. Alors, s'il vous plaît, on vous demande de vous ramasser un peu. Robert, Hey, vous voyez, chers auditeurs, je dis pas un mot du non, mot. je sais, vous avez pas parlé encore. Écoutez-le piailler. J'ai rien dit. Il piaille. Là, c'est mon air. Mais une vraie gonzesse. Il te laisse sa te gonzesse défendre. avec l'allure qu'il a. Ceci se passera de tout commentaire. Oui, j'imagine. La nouvelle qui m'a fait réagir ce matin, moi, c'est dans le réseau de la santé spécialiste, puis Pierre fait partie des spécialistes au Québec. Tu sais que ça coûte très cher pour articuler un réseau qui tient debout au Québec, un réseau de la santé. Ouais. Et quand vous prenez un rendez-vous, puis que vous vous présentez pas, je pense que vous commettez une erreur importante. D'ailleurs, vous trahissez la société québécoise jusqu'à ce point que vous devriez payer si vous vous présentez pas à ce rendez-vous. La statistique ce matin, 10% de ceux qui prennent des rendez-vous au Québec avec des spécialistes, alors qu'on sait que des listes d'attente qui sont longues, se présentent pas à leur rendez-vous. Puis ils appellent pas. Fait que moi, là, ce matin, ce que je vous dis, là, c'est que si vous vous présentez pas, vous payez ce que ça coûte pour la visite de votre poche. Okay. Écoute, je suis en train de faire mon cours pour apprendre à conduire une Harley Davidson. Une vraie gonzesse. Oui. Attendez, vous allez... Je suis en train de suivre un cours actuellement, OK? Puis il faut que tu passes des examens à la Société d'assurance automobile du Québec, OK? Si, là, tu te présentes, il faut que tu regarde ce que j'ai sur ma tablette comme nouvelle du jour. Ah, c'est la même. Regardez donc si c'est le fun. Robert? C'est ça, toi aussi. Bon, OK. Laissez-le terminer, puis après ça, juste finir, mais quelques secondes, OK? J'ai pris un rendez-vous pour passer le test, OK? C'est un test théorique pour aller à l'étape suivante pour avoir mon permis de conduire une moto. Ça va? Et là, il est clairement dit que si jamais je me présente pas, je devrais payer une amende. Bon, alors... Ça, c'est pour conduire une voiture. Alors que si tu prends un rendez-vous avec un spécialiste qui est très, très occupé au Québec, un psychiatre en l'occurrence, et que tu te présentes pas, ben moi, je pense que tu devrais payer pour. OK. Dr Mailloux, vous n'avez pas l'air d'accord avec ça? Y es-tu tombé sur la tête un matin? Allez-y, défendez, parce que moi, je suis du bord de Robert. Je trouve qu'il y a bien, ça a bien de l'allure, son affaire. Fait qu'on est deux, mais on vous écoute. Mais vous êtes spécialiste, y en a-tu des fois qui appellent pas, là, puis qui se présentent pas? Écoute, ce matin, je suis tombé sur le derrière. Ah oui? J'ouvre sur ma tablette le Journal de Montréal. Sa sainteté Roger. Sa sainteté Roger. Blanchon comme moi. En fin de Roger carrière. Grégoire, Oui, sa sainteté Roger est offensé. 10% des patients se présentent pas au rendez-vous avec lui. Monsieur est scandalisé. Appelle la journaliste, appelle Hugo Duchesne. Déplore. Écoutez, ils ont-tu du front, cette plèbe? À 90%, ils se présentent à leur rendez-vous. C'est pas suffisant pour moi. mais c'est pas juste pour M lui. majuscule
O majuscule, I majuscule. Êtes-vous en train de ramasser le médecin qui dénonce le fait que ses patients Je se suis présentent pas? gêné, Ben voyons donc, scandalisé, ben voyons donc, outré, docteur. embarrassé. Sa sainteté, Roger. Roger, si jamais je te rencontre, on va se jaser. Ben, on va jaser Ah, de quoi? entre Beau dire- Blanchon. Oui, mais on a beau dire, Pierre, que le réseau fait pas le travail, que les listes d'attente s'allongent, Ben oui, s'allongent, s'allongent, s'allongent. ben oui. Mais peut-être que la faute appartient à celui qui se présente pas à son rendez-vous. Pierre, y a-tu déjà pensé ça? Ouais. Que 10% de ceux qui se présentent à leur rendez-vous, ils se pognent-tu le derrière? Quelqu'un se présente pas à un rendez-vous avec toi, tu fais quoi, toi? Rien. Bon, c'est un patient de moins que Est-ce que, tu vas voir. est-ce que vous le chargez? Est-ce qu'il doit débourser un montant? Non. Mais il y en a qui le font, docteur Mailloux. Regardez. Hey, Oui. maintenant, on va respirer. Ah oui, on respire, ça va bien. Non. 90% des patients se présentent chez leur spécialiste. Oui. C'est énorme comme chiffre. Ah, le verre plein, le verre moitié plein. OK, ouais, c'est ça. Ouais. Regarde, t'as entendu? Oui, mais docteur Mailloux, il y a quand même, c'est un 10 Robert, t'es une mauvaise foi. Ben, C'est comme si 10% des automobilistes conduisent mal. On va se satisfaire de 90 qui conduisent bien, Ouais. même s'ils provoquent la majorité des accidents sur nos routes puis nos autoroutes. docteur Mailloux, en tant que Non, mais patient, c'est ça ta insultant. réflexion puis ton... Dis C'est insultant comme patient. Si t'es- le verre à moitié plein, à moitié vide, 90%. Ben, c'est sûr qu'il est plus qu'à moitié. là. Merci, Il Catherine. est plein un peu. On Merci. va se le dire, Robert. Serge, Là-dessus, je suis d'accord. le matin, j'ai chaud, garde, Mais je suis c'est- mouillé. L'acceptabilité du 10%, Ouais, Pierre, mais c'est c'est ça, ça là. qui me dérange. Moi aussi, ça Ce me n'est dérange. pas acceptable, Pierre. Ça se peut-tu que d'un Peux-tu fois... appeler, docteur Mailloux? Ouais. On peut-tu au moins appeler pour dire je pourrais Bon, pas aller à mon rendez-vous? merci. Alors là, On peut-tu me- commencer par ça? Tu me poses une question. Oui. Alors, je te dirais, dans la plupart des endroits, virtuellement impossible de canceller un rendez-vous. Ah, Ah oui? On n'est pas capable de parler à personne? Il n'y a pas de... Non? bon. Ben ça, c'est vrai que c'est Ça, une c'est un problème. Ben, C'est un problème. bon, ben, Ah! Oui. Bon, ben, Sa sainteté, Roger. la note, as-tu remarqué la note? C'est Ça- un ça- fa dièse, ça, c'est quoi? Ah! Sa sainteté, Roger, a oublié de penser, de réaliser qu'il n'était pas rejoignable. Ah! Ben là, docteur Mailloux, les médecins, il y a des cabinets qui sont rejoignables, certains. là. Et, Non? et faites attention, parce que je me suis déjà livré à certains exercices. Ah oui? Et j'ai sué, ça a 20 minutes. OK. Bon, on va faire une pause là-dessus, messieurs. Alors là, ça sainteté, Roger, tu vas te calmer, puis tu vas faire attention. Mais docteur Lamontagne avait le même discours ce matin. Eh. Docteur Yves Lamontagne, à qui j'ai parlé d'ailleurs sur ce sujet-là, me dit que oui, mais je savais que vous alliez sourire parce que c'est un de vos amis, ancien président du Conseil des médecins, de l'Association des psychiatres, avait sensiblement le même discours que le docteur Grégoire. Le problème avec Thierry, le Bon. suivant, Ouais. ça fait combien de décennies qu'il n'a pas vu un seul patient? Ah, ben là, je sais pas. Cuba! OK. Madiou, il est méchant. Bon, là, il faut s'arrêter, on fait Alors, une pause. Yves roule sur des souvenirs. Oui. Le Nord. Là, roule Pourtant, sur on des m'a souvenirs. dit que récemment, il voyait encore des patients. Est-ce que ça serait Hein? faux? Alors là-dessus, Hein? Bon, je sais pas. Président de On va l'Association vérifier. des psychiatres, Oui, oui. président du Collège des médecins du Québec. On approche 30 ans pour les deux fonctions. OK. Fait qu'il ne verrait plus du tout de patients depuis des années. OK. ben là, il voit qui? Non, non, Il fait mais- quoi? On Il validera. a encore sa licence? Ben, en tout cas, on l'appelle docteur. Il doit avoir encore sa licence. Oui, mais il peut être inscrit, puis... OK. Bon, il faut s'arrêter. Au retour, tu veux régler un dossier? ben, je vais ajuster la boussole à Pierre Mailloux. OK, parfait. Oui. OK, restez là. 9h18, la commission PM qui se poursuit. Ben, je pense qu'on devrait faire un segment spécial pendant la pause, Oui. ce qui se passe en studio. Ah, oui. Il fume encore, il fulmine. Oui, oui, oui. OK. Non, puis il a sacré pour ça. Oui. Il Ah, oui, n'est pas, oui, il est mais- pas de bonne humeur, le gars. Non, non, je C'est vois sûr. ça. Ben là, on va vous rendre de bonne Non, humeur. mais Oui. pour qui vous vous prenez? Non. Oui, À c'est quatre ça. pattes devant sa sainteté, Roger? Non, on n'est pas à C'est quatre sûr. pattes devant sa sainteté. 90% des patients OK. honorent Bon. leur rendez-vous chez les spécialistes. Au nord, s'il vous OK. plaît. Oui, Tout le justement, monde On au a bon. le verre à moitié vide puis le verre à moitié plein. Moi, j'ai perdu le nord ce matin. Ben oui, bon. Et j'ai Non, vous allez réagi me le faire perdre. dans le commentaire, dans la chronique que Pierre a fait ce Oui. matin, Ouais. à propos du Nord. Puis, non, Oui. mais c'est très intéressant, ça, cette idée-là avec l'Alzheimer, puis tout ça, puis tu sais, de voir certains symptômes apparaître. Puis On bon, a-tu le sens de l'orientation? Ouais, c'est ça, Vous oui, m'avez posé, vous effectivement. m'avez demandé si j'étais capable de Bon. situer le nord. La réponse est non. Ben, OK, puis ça, je t'ai trouvé ordinaire là-dessus parce que
Écoute, suis pas capable. le Robert. Sud, on a le fleuve. Ben, Robert, je suis pas tout seul à être T'as ordinaire. entendu, Serge, le propos dénigrant? Je t'ai trouvé Hey, c'est le ordinaire. fun. Ben oui, mais ça- Elle est une femme Non, mais c'est et parce- elle n'a pas ça de Mais je suis façon pas bonne. innée. On Tu est- m'as on pas est- écouté, comme on- d'habitude. Il on écoute-tu est- des fois? On est au 12e étage de Oh oui, Place Robert, je suis Royale. pas- il y a des affaires que t'es pas bon, toi. Moi, je suis pas bonne là-dedans. Raphaël, t'es pas capable. Amélie non plus. On était 3-0 en ondes. Bon, ça ça arrive. arrive, Bon. C'est qu'est-ce que tu veux. Bon, Tout ça là, pour dire. que j'ai entendu Pierre Oui. dire ceci. OK. Catherine, Oui. même si tu te forces, Ouais, ça marchera pas. même si tu te forces, tu ne peux pas améliorer un talent inné. Exact. Un talent inné, c'est un talent de naissance. Non, ça, je comprends. Mais mettons que je l'ai pas puis je me pratique. Je peux pas être meilleur. Ça donne rien. OK, je sais. Non, je pense à me faire la Arrête, peine. fais autre chose fais autre chose Ouais. dans lequel t'es bonne. OK. Perds pas ton temps à améliorer ton sens d'orientation. Hey. Ça va être, après 10 ans, ça va être 0 une barre d'amélioration. Mais Je te le dis. Bon, alors, ça donne que pendant mes vacances, Ouais. j'ai vu un documentaire sur le cerveau. Ouais. Et la thèse qui est débattue par les scientifiques depuis quelques décennies déjà, c'est que non seulement, oui, on a certains ont des talents, Ouais. mais ces talents-là, on peut les développer. Et les études tournent autour de la plasticité du cerveau. Et Pierre, tu sais de quoi il s'agit. Exact. Ouais. Ils ont fait, entre autres, des études sur des rats de laboratoire. Ils se sont rendus compte que l'environnement vient influencer le cerveau de ces rats-là. Chez les êtres humains, entre autres, Ouais. il y a des parties du cerveau qui vont contrôler, exemple, le talent que tu as en musique. Ouais. Ceux qui vont jouer beaucoup de musique tout au cours de leur vie, avec l'imagerie magnétique, on est capable de voir que ces parties-là du cerveau se sont développées. OK. Donc, c'est ce qu'on appelle la plasticité du cerveau, Ouais. c'est-à-dire il peut grossir et se rapetisser en fonction de l'utilisation que tu en fais et de Comprends. l'environnement dans lequel tu évolues. Ouais, mais, mais attendez, là, deux affaires. Là, si tu as un talent de base que Catherine, tu développes, je ça te va. la laisse. Non, Je te mais laisse, c'est je veux trop juste être évident. sûr qu'on se comprenne bien. Moi, ce que je veux dire, c'est que moi, là, je suis zéro en dessin, OK? Tout ce qui est dessin, peinture, zéro open bar, OK? Moi, je suis à peu près au niveau de la gouache avec les mains, là. Fait que quand même que je voudrais le développer, je l'ai pas. Même si je me Pauvre pratique Robert, à dessiner, à l'occasion, je quand vais-tu tu m'améliorer? parles de ce que pourrais- tu connais pas, Non, tu écoute, dis des... bon, bon. écoute, je suis allé faire des petites recherches. Je vous lis ce que j'ai trouvé ce matin. Ouais, mais entre je veux autres. l'entendre aussi. La plasticité neuronale ou encore la plasticité cérébrale sont des termes génériques qui décrivent les mécanismes par lesquels le cerveau est capable de se modifier lors d'un certain processus. Donc, la capacité du cerveau à créer, défaire ou réorganiser le réseau de neurones en fonction de l'utilisation que tu en fais. OK. Mais Dr Mayou, un talent que j'ai pas, je peux-tu le développer? Non. Non? Bon, alors t'as beau pratiquer pendant 20 ans le dessin, Ouais, ça. tu vas être pourri après 20 ans. Bon. Bon, ceci étant dit, Ok, pour ça va répondre bien. à Robert, Oui. Robert, tes connaissances sont approximatives. C'est pas parce que tu écoutes un documentaire que tu deviens quasi un expert dans le domaine. Ben, c'est pas ça. Un En peu- 3 minutes, Pierre, là, exagère Non, non, pas quand même. Un peu là. d'humilité. OK. Alors, Expliquez-nous, là. le talent est relié à un ensemble, à une circuiterie cérébrale qui ne demande qu'à être développée pour s'exprimer Ouais. à son plein potentiel. Ouais. Si tu n'as pas génétiquement ton ensemble de circuits qui est prêt à fonctionner, Oui. tu ne l'auras jamais. Ah non? Bon, Robert fait allusion au développement de la circuiterie, c'est-à-dire c'est un ensemble, c'est vraiment un circuit électrochimique. Ouais. Bon, c'est comme un circuit électrique, puis là, il se développe. Tu commences à pratiquer et rapidement, tous les circuits s'ouvrent et fonctionnent. C'est ça. OK. Tu es un oui. bon musicien parce Oui. que tu avais le Absolument. talent. C'est ça, tu avais le Mais- talent au départ. Oui, OK. mais si tu n'as pas, ne pas avoir le talent, ça veut dire ne pas avoir l'ensemble du circuit. Je comprends. Tu Fait que si j'ai pas l'auras l'ensemble, jamais. je réussirai Non. pas. Non. Regarde, OK. moi, je suis pas Parfait. tout à fait d'accord avec ce que Pierre a dit. Hey, Robert. Non, non. T'as Eh, quelque chose écoute, dans la vie que t'es pas bon. Mettons, vais- dans quoi t'es pas bon? Hein? Dans quoi t'es pas bon? Ben, dans 75 000 affaires. Non, mais mettons, donne-moi un exemple, là. Ben- Moi, je suis pas bonne en dessin. Toi, t'es pas bon dans quoi? Ben, je sais pas, danser le balai en tutu, là. Ben oui. D'après moi, je dois pas être OK, ben, dans ben la bon. danse, t'es pas bon. Bon, ben même si tu te pratiquais, tu serais peut-être pas bon dans 10 ans. Si, à partir de mon jeune âge, j'avais commencé à pratiquer, dépendamment de mon environnement, j'aurais développé ce talent-là. Oh, Mais parce que je ne l'ai pas Robert. développé, mon cerveau Aïe, a aïe, aïe. favorisé, entre autres, le langage. Il confond. Ma mais grande je pense qu'il y a gueule. quelque chose que tu vient- comprends Il pas. non, Non, il je ne vais- comprend pas le potentiel. Parce que là, on n'aura pas le temps, Alors, l'émission se termine, là. ce qu'on appelle le potentiel, chers auditeurs, c'est un ensemble de circuits prêts à être
exploiter. OK. Mais je comprends ce que vous voulez dire, les deux, mais je pense que c'est juste différent. Faut que tu aies la base, Robert. Si t'as pas la base, tu seras jamais bon en danse. Non? OK. À suivre. À suivre. À suivre. On vous retrouve. Hey, on te retrouve à 11 ans. Le Oui. plus bel exemple, c'est le quotient intellectuel chez un déficient. Il n'y a pas les circuits neuronaux. Ouais. oui. Donc, ça s'améliorera pas. Jamais. Bon, OK. C'est comme toi, tu gagneras jamais le 100 mètres, c'est ça? C'est encore drôle. Je vivais encore de danser. Fais attention. Fais attention. J'ai gagné interséminaire à OK. 16 ans. Ah oui? La course à relais avec une équipe. On était Bon. 4 et sur 5 séminaires, c'est nous autres qui avons gagné. L'émission se termine, courais Dr. Maillot. autrement plus vite que toi. Il me reste 20 Mais secondes. il était plus fort Merci que moi. à vous deux. On remet ça demain. Dans quelques secondes, vous vous emmenez avec José. Robert, 11h midi Piouf. plus. Va pratiquer ta danse en dessous. Peux-tu, sur 10, je peux-tu Pas le temps. je peux-tu y donner... Échec! À demain. Bye bye, 5h30.